Bienvenue sur le module dédié à l'assurance vie, les fondamentaux. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir ce qu'est une assurance vie, ce que l'on peut y mettre, sa fiscalité, ses coûts et sa gestion. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est ? L'assurance vie est une enveloppe fiscale dans laquelle on va pouvoir loger deux catégories de supports. Les fonds en euros qui assurent la sécurité du capital et la garantie des intérêts, et les unités de compte principalement investies sur les marchés financiers et immobiliers qui ne proposent pas de garantie en capital mais permettent un gain potentiellement plus élevé. On va y retrouver les paniers d'actions, les obligations, les produits structurés, l'immobilier pierre-papier, bref, tout ce qui touche à l'économie réelle. Oui, je sais, il s'agit d'une solution d'investissement qui peut être très diversifiée. De plus, vous déterminez vous-même le risque de votre contrat en fonction de votre profil d'investisseur. Quelle est la fiscalité liée au contrat ? Je vous l'ai signifié en introduction, l'assurance vie est une enveloppe. Elle bénéficie d'une fiscalité attractive qui ne s'applique qu'en cas de rachat, c'est-à-dire au moment où vous sortez l'argent du contrat pour le basculer sur votre compte courant. En effectuant cette opération, vous récupérez une partie du capital investi ainsi que des intérêts si votre contrat est bien géré. Seuls les intérêts générés seront soumis à une fiscalité qui dépend de l'âge de votre contrat. Voyons cela ensemble pour un versement effectué à compter du 27 septembre 2017. Si votre contrat a été ouvert il y a moins de 8 ans, la fiscalité applicable en cas de rachat est de 30% sur les gains récupérés. Ce taux comprend les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et l'impôt sur le revenu à hauteur de 12,8%. Si votre contrat a 8 ans ou plus, vous bénéficiez, tout contrat confondu, d'un abattement annuel de 4 600 € sur les intérêts pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple marié. Au-delà de cet abattement, la fiscalité applicable dépendra du total des primes versées sur votre contrat. Quels sont les avantages successoraux ? Pour les versements réalisés avant 70 ans, chaque bénéficiaire de votre choix peut percevoir jusqu'à 152 500 € sans payer aucune taxe ou impôt. Pour les versements réalisés après 70 ans, les droits de succession s'appliquent sur les primes versées après un abattement de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. Les intérêts générés sont exonérés de droits de succession. Quelle est la durée de détention d'un contrat d'assurance vie ? Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de durée de détention minimum. Il s'agit en fait d'une confusion avec l'avantage fiscal lié au produit à compter de sa 8e année. Vous pouvez ainsi ouvrir un contrat aujourd'hui et le clôturer dans 3 mois. Il n'y a aucun intérêt à faire cela, mais techniquement, c'est possible. Comment gérer son contrat d'assurance vie ? Gérer soi-même son contrat d'assurance vie, c'est possible, mais encore faut-il le vouloir ou le pouvoir. Il est donc possible de déléguer la gestion auprès d'un professionnel en optant pour la gestion pilotée, la gestion profilée ou encore la gestion à horizon. Quels sont les coûts à prévoir ? Frais d'entrée et surversement, frais de gestion, frais d'arbitrage. La tarification d'un contrat d'assurance vie varie en fonction du mode de gestion choisi, de la répartition de votre contrat et de l'accompagnement proposé. Les frais d'entrée. Comme l'indique leur nom, ces frais sont appliqués à chaque fois que vous versez de l'argent sur votre contrat. Ces derniers sont de 0 à 5% maximum et varient en fonction de l'accompagnement et du suivi proposé par votre conseiller. Les frais d'arbitrage. Lorsque l'on effectue une opération d'arbitrage, on transfère totalement ou partiellement un ou plusieurs supports de votre contrat vers d'autres supports. Cette opération s'effectue pour actualiser son contrat au contexte macroéconomique ou pour sécuriser ses plus-values par exemple. Les frais sont variables d'un contrat à un autre et sont proportionnels au montant de l'épargne transférée entre 0 et 1%. Enfin, les frais de gestion. Ces frais sont récurrents et prélevés chaque année. Ils sont compris entre 0,5 et 1% des encours de votre contrat et sont partagés entre l'assureur et votre conseiller financier pour le rémunérer de son travail. L'avis de FAP Invest. Pour FAP Invest, il faut accepter une part de risque pour espérer un réel gain. Il n'est plus possible de bénéficier d'un contrat performant en se positionnant exclusivement sur les fonds en euros. En revanche, cela nécessite une bonne gestion et cela passe principalement par l'accompagnement d'un professionnel. Enfin, ne négligez pas la puissance des intérêts composés. On se retrouve ultérieurement pour un deuxième épisode sur l'assurance vie, ce fameux couteau suisse de l'investissement. À très bientôt.